Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est Rada et Juliette avec vous parce que avec Juliette, qu'on s'est connue récemment à partir d'une conférence à la bibliothèque Pythagore, on a discuté et on a dit qu'on a envie euh, de discuter sur nous-mêmes, sur nos expériences et aussi aborder trois sujets principaux peut-être en trois vidéos séparées, la médiumnité, le karma et l'au-delà. Et on ne sait pas comment et d'où on commence, on pense à rien, mais on va s'adapter et on essaie d'éclaircir un peu ces sujets parce que moi, aussi du fait que je m'occupe de la bibliothèque Pythagore et j'ai plein de conférenciers et je prends d'interviews des gens et je travaille dans ce milieu, je vois qu'il y a beaucoup de confusion. Et Juliette, je l'apprécie et ça me plaît sa manière simple de partager les choses. Et comme ça, on a pensé que chacune peut apporter notre expérience rapidement comme ça et voir qu'est-ce que c'est la médiumnité. Mais d'abord, je t'invite, Juliette, à te présenter si tu veux un peu, parce que moi, je t'ai présenté un peu trop court. Bonjour Rada, bonjour tout le monde. Déjà, je suis honorée de faire ces vidéos avec toi. Je suis touchée en plein cœur et je sais que ça va être génial parce que j'adore discuter avec toi. Donc, Moi merci en tout aussi. cas. Merci pour cette opportunité d'échanger avec toi. Donc, moi, je m'appelle Juliette Delabin. Je suis médium, thérapeute et formatrice. Je suis spécialisée dans tout ce qui est karma, guérison intérieure. Voilà, je pense que je pense que c'est pas mal comme présentation. Sinon, à part ça, je vais avoir 33 ans bientôt et je suis maman et voilà. Et j'essaye un peu de tout allier dans ma vie de famille, ma médiumnité. Voilà. Moi, je rajouterais un peu le fait que j'ai connu sur toi, c'est cette capacité de se connecter avec ton équipe, non, tes guides, et de visualiser des choses, de prendre des informations très précises, très spécifiques sur des personnes. Et ça, c'est très intéressant. Oui, c'est vrai que je vois beaucoup de choses avec des visions, par des visions. Des fois, c'est un peu comme si c'était un peu le cinéma 3D chez moi. Oui, c'est vrai, je suis très guidée, je travaille avec une équipe de lumière, je vois beaucoup de choses. C'est vrai que je suis beaucoup dans le fait de voir les choses, d'entendre des informations concernant des personnes. Oui, Alors ça que c'est chez très. certaines personnes, c'est plus intuitif. Des fois, ça vient directement comme ça, comme toi, Rada, un petit peu. Toi, ça vient un petit peu peut-être directement comme ça, par ressenti, par intuition. Que moi, c'est vrai que j'ai vraiment ce qu'on appelle des guides, une équipe de lumière qui va discuter avec moi, qui va vraiment me verbaliser des informations. Puis j'ai aussi des flashs, comme des films, en fait. Oui, c'est pour ça, on est très différentes, mais Mm. c'est intéressant de discuter ensemble parce que la manière ou la nuance par laquelle on fait notre travail, c'est pas si important, Mm. peut-être, non? Ou peut-être c'est adapté à certaines personnes, à certains besoins. Moi, pour me présenter aussi dans ce cadre de discussion de la médiumnité, karma et au-delà, moi, tu vois, je me voyais pas médium du tout. Mais en effet, j'ai compris que je suis, mais différent, et je vais expliquer après. Parce que toute connexion qu'on a au-delà de notre mental, c'est la médiumnité. Sauf que ma manière de agir, c'est ni la vision, ni j'entends précisément quelque chose qui vient de l'extérieur, mais je sais des choses, tu vois, simplement je sais. C'est pour ça, je le dis aussi pour d'autres personnes qui fonctionnent comme ça. Et quand c'est si subtil, c'est difficile de se rendre compte qu'en effet, c'est de la médiumnité, de faire confiance. Tu vois, parce que on peut vite douter, vu que c'est pas une chose palpable comme une image ou un son. Mais
Avec le temps, oui, j'ai compris, je fonctionne comme ça et chacun de nous a sa spécificité qui est créée d'une vie à l'autre selon notre évolution d'âme et de soi supérieur. Oui, c'est assez complexe. Et alors, moi, je me suis trouvée, j'ai bien pensé, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Alors, je me suis trouvé un nom, j'ai dit guide de connexion intérieure. C'est parce que je conduis les gens à travers un parcours, un processus de 5 mois, avec une séance hebdomadaire, de rentrer à l'intérieur de soi, déjà voir tout ce qu'ils veulent nettoyer et se connecter avec leur soi plus profonde. Et là, on a toutes les réponses. Peut-être même personnes qui travaillent avec moi, beaucoup ils voient ou ils entendent ou ils savent. Ça dépend, ça varie, chacun avec sa spécificité. Mais c'est sûr que tous, ils ont développé ce qu'on appelle médiumnité. Même si c'est pas la médiumnité que le mot, il est un peu abusé, quoi. Le médium, c'est pas nécessairement celui qui est devant une salle avec les défunts et tout ça. Médiumnité, ça veut dire communication au-delà de notre petite mentale qui a une mémoire et des informations. Tu es d'accord, non? Oui, je pense même que tout le monde est médium. J'ai tendance à dire que jusqu'à preuve du contraire, on est tous composés de la même façon. Quand on va passer un scanner ou des radios, on a les... on est fait pareil hein, au niveau de notre corps. Donc pourquoi certaines personnes auraient cette capacité et d'autres non? Je pense effectivement que par contre, on est venu chacun avec une spécificité, avec quelque chose qu'on voulait réaliser sur cette terre, et que du coup, certains, selon ce qu'ils ont envie d'apporter ici-bas, ont besoin, entre guillemets, de cette médiumnité et ont besoin de la médiumnité d'une façon ou d'une autre. Parce que déjà, on a tous de l'intuition. Moi, j'ai toujours été médium. Depuis mes plus vieux souvenirs, j'ai été médium dans le sens de communiquer avec les défunts. Mais je voyais pas les guides, je voyais pas tout ce que je vois aujourd'hui. Mais par contre, j'avais une grande intuition. Et je pense que ça, on a tous une intuition. Si on doit choisir d'aller à gauche ou à droite, on sait au fond de nous si on doit aller à gauche ou à droite. Même la personne qui n'est pas du tout spirituelle et qui ne s'est jamais renseignée sur la spiritualité, ben, elle sait où elle veut aller, elle sait ce qu'elle veut, elle ressent les choses. Donc ça, pour moi, déjà, le ressenti, les personnes qui sont hypersensibles aussi, dites hypersensibles, qui vont capter les émotions, qui vont avoir des messages sous la forme d'émotions, pour moi aussi, c'est une forme de médiumnité. Les personnes qui ont des idées comme ça, qui savent pas spécialement d'où ça leur vient, qui se lèvent un matin, elles savent qu'elles doivent faire ci. Pour moi, tout ça, c'est de la médiumnité. Tout ce que, comme tu as dit, tout ce qui dépasse juste le raisonnement mental, pour moi, tout ça, c'est de la médiumité. Pour moi, on est tous médiums. Après, on Et choisit ou pas de le développer et on choisit de quelle façon. Hmm. Mais je vois quand même une différence dans le sens que une personne ou une âme qui s'incarne pour expérimenter la matière et elle est très attachée à la matière et à la forme et aux expériences, bien sûr que la médiumnité, c'est une chose qui l'intéresse pas encore parce que médiumnité veut dire se détacher de la matière déjà, il faut le dire, se détacher de la matière et communiquer avec une intelligence plus subtile Mm. qui peut être aussi important à dire, médiumnité, ça peut être avec les esprits, ça peut être les plus bas dans l'astral, ça peut être sur des différents niveaux. Selon notre évolution, on va arriver comme une onde radio, notre onde va arriver à un certain étage ou un certain, on va réceptionner à un certain niveau. Ça peut être du bas astral jusqu'au plus haute sphère ou comme les personnes qui ont vécu la réalisation de soi, ça veut dire l'unification totale, qui se connectent directement à la source, quoi. C'est, je sais des choses. C'est même pas un autre être qui va nous transmettre une information parce que eux, ils ont une vision plus large, parce qu'ils sont encore plus détachés que nous. Ça se comprend, hein, sinon. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, souvent, après, il y a les deux. On a notre connexion à la source et puis on a aussi notre connexion à notre équipe ou à nos guides. L'un n'empêche pas l'autre. Tout peut être complémentaire. Mais c'est vrai que les messages et les connexions qu'on va avoir avec des guides, donc
ou même avec des défunts, hein, bah, ça va être des personnes quand même c'est des êtres qui ont un certain angle de vue, qui ne sont pas la source universelle, donc qui ont des buts, elles aussi, des rêves, des missions, etc. Et donc elles n'ont pas la neutralité. Donc ça, c'est aussi quelque chose pour les médiums qui ont ce genre de connexion-là. C'est bien d'apprendre à comprendre aussi Mm. ce principe-là, que c'est pas la même chose de se connecter, comme tu dis, effectivement, directement à la conscience divine, directement à la source, et d'avoir une communication en fait avec un guide ou avec même un ange, un archange, etc. La différence, c'est que ces personnes-là, elles ont un angle de vue, elles, qui leur sont bien personnels, alors que l'énergie divine, c'est vraiment quelque chose d'universel où il y a une grande neutralité, Même les guides, ils ont des différents niveaux d'évolution et de bien sûr. neutralité. Même ça, Mm. il faut faire attention ou être un peu conscient. Et après, si nous, on se connecte à la source divine si facilement et consciemment, on n'aura pas besoin vraiment, je crois, d'intermédiaires et de guides, tu vois. Eux, ils viennent supplémenter ou nous aider là où notre connexion n'est pas assez développée, en effet. Tu crois pas? Moi, je vois pas exactement les choses comme ça. C'est comme si je travaillais, en fait, que c'est comme si j'avais une équipe, ça serait des vraies personnes, entre guillemets, ça serait des personnes incarnées. J'aurais une équipe, on travaillera à plusieurs. Bon, là, c'est des personnes qui sont pas incarnées, parce que elles vont aller faire des missions bien précises, elles vont aller prodiguer des soins, etc. Après, c'est ma façon, de travailler. C'est comme ça, souvent, je commence un soin ou je lance un soin, je déclenche un soin et puis en fait ce sont les anges ou les archanges qui vont aller prendre le relais. Peut-être que je pourrais faire ça directement avec la source, je ne sais pas. Comme je fonctionne comme ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que pour moi c'est complémentaire. C'est comme si les personnes aussi avaient des missions bien précises, des soins à faire bien précis, des fois des protections, etc. à mettre en place. Voilà. Pour moi, c'est Oui. deux choses qui se complètent. J'ai pas compris qui sont les deux choses. Quelles sont les La deux? connexion directe, en fait, universelle à la source, et puis le fait de travailler en équipe avec des anges, des archanges, des guides, etc. Pour moi, c'est un tout, ça se complète. Oui, parce que ça dépend qu'est-ce qu'on comprend par la connexion avec la source. Et puis ça dépend des missions aussi, de la raison, de ce qu'on veut en fait apporter. Je pense que il y a des personnes qui n'ont pas besoin, oui, qui n'ont pas besoin de ça pour réaliser leur mission. Et puis d'autres qui se font prévu d'être accompagnés comme ça par ces êtres-là parce qu'ils en ont besoin pour réaliser leurs rêves en fait. Leurs rêves, leur mission de vie. Ça m'amène à la pensée qu'en effet, ce monde physique, c'est un monde de forme. Le monde subtil, astral, c'est un monde de forme. Le monde mental, c'est un monde de forme. Et nous, même avec les guides et tout ce qu'on réalise, en effet, c'est au niveau de la forme. Et quand j'ai dit ça, j'ai dit parce que la connexion directe n'implique plus la forme. On n'utilise plus la forme parce qu'il n'y a plus nécessité. Tu comprends? Oui. C'est pour ça que j'ai dit que si on serait connecté, tout ça, ça n'a pas trop d'importance, tu vois, mais tant qu'on est dans le monde de la forme, oui, on a besoin de toute la forme et on a besoin de s'occuper de la forme et c'est très bien qu'on travaille avec les mondes supérieurs à nous et eux, ils nous aident et ils travaillent avec nous. C'est magnifique comme ça. C'est comme des chaînes d'évolution qui avancent, non? Oui, c'est ça. Et puis, ça dépend toujours de l'angle de vue. Je pense qu'on a chacun un regard qui nous est propre en fonction de notre chemin, de notre parcours. Moi, tu m'apprends beaucoup. Tu fais partie des personnes vraiment qui m'éveillent, comme je te disais tout à l'heure, juste en échangeant, ne serait-ce qu'en échangeant avec toi.
ne serait-ce qu'en étant en contact, ne serait-ce que de penser à toi, Rada, ça me, Ça, ça salut. me, ça me fait m'envoler. Mais donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que je prétends pas du tout avoir de vérité sur quoi que ce soit. Oui, c'est D'ailleurs, il y a sûr. des... Aucune de nous. Ouais. Il y C'est a des sûr. choses que je dis aujourd'hui dans les messages qui sont importants pour moi à transmettre, que je disais pas il y a quelques mois, il y a quelques années. Donc, je suis en perpétuelle expansion. Ouais. Et je sens bien au fond de moi que d'un autre angle de vue, quelque part, on pourrait dire que ces êtres-là sont des parts de nous, sont un reflet, une matérialisation, effectivement, de la source. Si j'ai bien compris un peu ce que tu voulais dire, et que selon la vibration qu'on a, pour nous, pour l'efficacité dans la matière, etc., voilà, ça prend forme, ça. Mais en fait, c'est des parts de nous et des parts de la source, et on ne forme qu'un, en fait, avec la source. On est des petits bouts, des petits filaments de la source, et après, on visualise les choses comme on a besoin finalement de les visualiser pour arriver à faire notre petite, à apporter notre petite graine, le petit truc en plus qu'on voulait apporter sur Terre, comme si tout ça c'était un peu un film et que le film évoluait, les images changeaient en fonction de où on en est déjà. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, selon aussi comment on se sent, selon notre vibration, les médiums ne vont pas du tout voir les mêmes choses. Un médium qui va pas bien peut être du coup connecté avec des basses fréquences, des choses qui peuvent éventuellement faire peur, mettre mal à l'aise, etc. Et plus on va être bien dans notre vie, plus on va être bien à l'intérieur de nous, plus on peut être amené à voir, pour ceux comme moi qui ont beaucoup de visualisation et de connexion, ben, on va être connecté et on va voir des choses de plus en plus élevées, de plus en plus belles. Et ça veut dire que aussi tu te connectes avec des êtres plus lumineux C'est ça. Mm. Mm. automatiquement. Mm. Et c'est aussi dans le sujet médiumnité, je parlerai aussi de la curiosité qui stimule ce mot. Mm. Et la curiosité, tu vois, la fascination et tout ça, Mm. que ça sera bien d'éviter et ne pas avoir des curiosités comme ça, plutôt parce que ça amène des spéculations et des choses sensationnelles. Et Mm. il y a rien de sensationnel dans tout ça. Oui, C'est, pour moi, c'est bien. c'est un talent comme un autre, qui peut d'ailleurs, quand c'est beau, quand c'est accepté, quand c'est adopté quelque part, quand on a adopté notre médiumnité, qu'on l'a accueilli, qu'on a appris à faire équipe avec, ça peut être un beau talent, ça peut être un beau petit plus, mais comme une personne va être très très douée en danse, par exemple, en fait, un peu comme un art. Pour moi, Mm. c'est un peu comme un art. C'est comme les artistes en danse, en chant, etc. Ben nous, on a cet art-là, on développe cet art-là. Mm. Et il n'y a pas de... Oui, c'est vrai que c'est un mot qui est très chargé, hein, d'ailleurs, médium, qui peut faire peur aussi, alors qu'en fait, ben, pour moi, comme je disais, on est tous médiums et ça dépend, c'est qu'un outil, la médiumnité, c'est une part de nous, c'est un outil et ça dépend comment on va s'en servir, en fait, tout simplement. Et qui se cache, comme on en parlait tout à l'heure, qui se cache derrière cette médiumnité? Qui est cet être euh, derrière justement le médium, derrière tout ça? Qui est la personne? Qui est l'être qui a derrière tout ça? Mm. La personne ou l'être, peut-être c'est deux choses différentes Oui, quand même. c'est Mais clair. Mm. Mais c'est intéressant à comprendre de nouveau que médiumnité, en effet, veut dire euh, déjà sur le plan personnel, la capacité de rentrer en contact avec sa propre Mm. euh, conscience supérieure. Mm. Ça veut dire au-delà de où j'y vais, où est mon boulot, toutes les choses physiques ici. Mm. Mais je m'intéresse à quelque chose qui est plus qui est au-delà du monde physique et qui va vers la source. Parce que Mm. tout ça, ça va vers la source. Euh, Mm. de plus en plus, en effet. Et alors, médiumnité, c'est quand on soulève le regard et on explore peut-être des choses qui viennent de notre conscience supérieure, de notre âme, de notre guide qui peut être des différents guides qu'on a
en fonction de ce qu'on a à faire et explorer, non? Oui. Oui, c'est vrai, ça commence par là. C'est vrai. Les enfants, Tu dis les... vraiment quelque chose d'essentiel parce qu'effectivement, ouais, bravo Rada. C'est vrai que selon le chemin qu'on a parcouru, on en oublie presque ce moment en fait où on s'est reconnecté à soi parce que effectivement, sans reconnexion à il n'y son a soi rien. supérieur, à notre partie divine à nous, eh bien, on n'est pas connecté au reste. Mm. Donc, oui, tu as un peu tout C'est résumé. Et d'ailleurs, je pense que fondamental. c'est l'essentiel. C'est Mm. l'essentiel. Moi, je fais pas de la médiumnité pour les autres, hein, tu vois. Mm, Moi, j'apprends les autres à devenir, à rentrer en contact avec eux-mêmes et mm, après avec leur guide. Mais d'abord avec eux-mêmes et après leur mm, guide. Tu vois, et comme mm, ça, ils ont les réponses. À moi, personne ne me demande rien de mon groupe, de mes élèves, de tout ça. On travaille jamais avec la question, tu vois, les la objectifs. oui, une question. C'est jamais personne me demande rien. Et même quand on fait nos réunions ou des méditations comme ça, et j'ai dit, ou des retraites, et j'ai dit, bon, vous avez des questions? Jamais personne n'a des questions. Mm, Parce mm, que tout ce qu'on fait, c'est diriger cette attention à l'intérieur. Et là, c'est plein, tu vois. À mm, peine tu as la question, tu as la réponse, ou tu sais que ça va venir. mm, C'est obligé. Oui, dans mon cadre Obligé. de référence, c'est ce que j'appelle la guidance intérieure. Mm. Et c'est vrai que c'est vers là où c'est important d'aller. D'ailleurs, sur le thème de la médiumnité, j'aurais aussi voulu qu'on parle du libre arbitre. Ça me paraît quand même intéressant. Ça m'intéresse aussi d'avoir ta vision du libre arbitre. Comme on parlait tout à l'heure du fait que ben, le mot médium, médiumnité, tout ça, c'était un mot quand même où il y avait beaucoup qui étaient très connotés, que ça pouvait faire peur, etc. Ou alors faire rêver. Je pense que aussi ça peut être un bon conseil pour les personnes qui s'intéressent à tout ça, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les guides, sur le fait qu'ils ont un point de vue, qu'ils ont aussi des missions, un angle de vue bien particulier, qu'il est important dans tous les cas de garder son libre arbitre. Et pour moi, ce libre arbitre, il peut exister à partir du moment où on a reconnecté vraiment à soi. Parce que après, on peut se faire aider, on peut aller voir des médiums pour avoir des conseils, des soins, etc. Mais tout part de nous pour savoir après dans quelle direction on va aller, quelle personne va nous aider ou pas. Être capable de sentir si un message ou si une personne nous apporte quelque chose, nous amène dans la bonne direction, et qui que ce soit, médium, guide, etc., vraiment garder son libre arbitre. Moi, quand tu as parlé de tout ça, ça m'est venu le mot connexion intérieure. Ça veut dire la valeur qu'on se donne, la valeur qu'on se donne. Et après, le discernement, Mm. tu Le vois, discernement, c'est très qui vient important. du fait que j'ai confiance dans ce que je ressens. Alors, je Mm. peux avoir discernement Mm. parce que je m'écoute aussi. Mm. J'écoute pas que à l'extérieur. C'est ça. Mm. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu comprends par le libre arbitre. Notre liberté en fait, on est toujours libre en fait, qu'il y a un danger que j'ai pu repérer dans la spiritualité, dans tout ce qui est la médiumnité, le fait de communiquer avec des défunts, le fait de communiquer avec des guides. En tout cas, moi, c'est ma façon de pratiquer la médiumnité, que là, dans cette façon d'exercer, il faut faire attention à garder son libre arbitre, à rester connecté plus que jamais à sa guidance intérieure, que ça soit, comme je te disais, des guides ou une équipe de lumière ou des collègues ou d'autres médiums, des guérisseurs, etc., de toujours rester connecté à notre guidance intérieure à nous pour conserver notre liberté, pour conserver notre pouvoir personnel, parce que on entend quand même régulièrement des histoires ben, qui font mauvaise presse aussi aux médiums, aux guérisseurs, aux thérapeutes. Et je voulais rappeler, voilà, par rapport à tout ce qui est le fait d'influencer les gens, éventuellement tout ce qui peut être des escroqueries, etc. Le mot médium, il est très rattaché à ça en France, Ouais, au journal de 20 heures. On va pas souvent, quand les médiums passent à la télé, bon, soit c'est pour le côté spectaculaire, ouais, c'est soit c'est pour des malheureusement. histoires comme ça un peu dark. Et je voulais rappeler voilà, que dans cette pratique-là, dans la découverte de sa spiritualité, dans la rencontre avec des professionnels, des médiums, bah, toujours garder son libre arbitre. Tout comme garder son libre arbitre quand on communique avec un guide, quand on communique Mais avec un défunt, etc., ça, etc. Juliette, t'as bon à le dire, mais ça
ça se découvre en nous-mêmes, Mm. on doit construire tout ça. Juste le dire, ça suffit pas. Et quand tu parles de liberté, c'est intéressant parce que la liberté, c'est une chose, c'est pas une chose que quelqu'un nous la donne. C'est nous qu'on se Mm. donne la liberté. Et jusqu'on arrive à avoir la conscience de se donner la liberté et que de comprendre qu'on a toute la liberté, qu'on peut réagir comme on veut, qu'on a déjà la responsabilité de notre vie, nous et personne d'autre. Ça, c'est parce que moi, je te parle de processus que je fais avec les personnes pour se découvrir et se réparer. D'abord cette base et après d'autres choses. Et je vois que ça prend du temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très simple et facile. Normal, tous ces problèmes avec des spéculations sont apparus et ils vont toujours être tant que les personnes n'ont pas la responsabilité, ne s'assument pas la responsabilité sur eux-mêmes, ne se donnent pas de valeur, ne s'écoutent pas à l'intérieur pour avoir eux les réponses. Et Mm. alors le discernement, jusqu'on arrive au libre arbitre. Moi, je comprends autre chose Mm. par le libre arbitre comme mot. Euh, et c'est un mot que, de nouveau, comme la médiumnité qui n'est pas trop compris, je crois. Et c'est intéressant que tu as parlé de ça. Parce que libre arbitre, pour moi, et c'est pas qu'on fait ce qu'on veut, mais notre soi supérieur qui guide tout, tout, le plan de notre vie est fait déjà et tout est donné. On n'a pas le libre arbitre de faire ce qu'on veut, mais Mm. dans les circonstances de notre vie comme ils sont, nous, on a le libre arbitre, ça veut dire la possibilité, c'est même pas un libre arbitre, c'est la possibilité selon notre conscience de réagir. Mais on peut réagir que avec ce qu'on a développé de conscience, tu vois. Si quelqu'un n'a pas développé la liberté intérieure, il est jamais libre. Mm. Tu peux lui dire, sois libre, réponds, fais ce que tu veux. Non, lui, il va se emprisonner. Et par Et rapport au libre arbitre, du coup, tu penses qu'on n'a pas on n'a pas tant de libre arbitre que ça finalement. non, je sais même pas qu'est-ce que Ça c'est. m'étonne pas que tu penses ça. Mais Je- tu penses du coup que vraiment tout est dessiné, tout est tracé dans notre vie. et pas par quelqu'un extérieur. Oui, par C'est notre par conscience. notre propre conscience qui a programmé cette vie, parce que, soyons honnêtes, c'est pas nous qu'on a pensé qu'on va s'incarner, qu'on va avoir cette hauteur, cette couleur des cheveux, et on n'a rien décidé. Tout ça, on est un résultat d'une décision qui, qu'on essaie de comprendre. C'est pas nous qu'on a rien décidé. Et aussi, si vous regardez tout, tout ce qui se passe dans notre vie, les rencontres qu'on fait, tout ça, c'est vraiment pas une décision. Mm, Est-ce que c'est une décision? Non. Tout se passe à un plan supérieur de conscience auquel on peut se connecter. Et là, on peut dire qu'on agit. On est conscient et on agit. Mais pour arriver à ça, il faut quand même donner beaucoup d'importance et se préoccuper de qui on est, et comment on mm. fonctionne et découvrir toute la machine, quoi. Donc, quelque Inconsciente. part, Rada, si on veut être connecté à son libre arbitre, il faut se reconnecter à sa conscience divine. À C'est soi-même. là que s'effectuent les changements et pas plus bas. Et C'est en ça? C'est effet, ça? ça implique se rendre compte que tout est parfait et tout a une raison d'être. Mm, Aujourd'hui, quand on pense que, oh, malheureux, fortunatement, tout ça, ça n'existe pas. Tout est mm, parfait. Tout est mm, parfait. Mais il y a une autre raison derrière tout ça, que nous, on n'a pas encore l'accès à cette vision de cette logique, tu vois. Et alors, je sais pas comment on pourrait avoir une sorte de libre arbitre, dans le sens que on va faire avec les moyens qui sont en nous, avec nos possibilités de notre conscience assez limitée, jusqu'au contraire. Ah, c'est intéressant. C'est vrai que j'ai une autre vision, mais en même temps, pas tant que ça.
Je suis assez d'accord avec toi, mais c'est vrai que moi, je suis très humaine, je suis très terrestre, je suis très matière, tu me connais. Et Euh, c'est ça ce qui me plaît chez toi. C'est ça ce qui me complète beaucoup. et moi, j'aime aussi que tu sois comme ça dans le ciel et même dans d'autres galaxies, hein, je pense. Euh, il y a beaucoup d'énergie là. Je vais réussir à dire ce que je vais dire. Oui, j'ai comme ma spécialité, c'est un peu de venir modifier en fait le chemin de vie des personnes, d'être vraiment dans la liberté, mais par exemple d'annuler un contrat, parce que la libération karmique, ça peut aussi ça peut consister, pardon, j'en perds mes mots, à modifier un contrat d'âme, par exemple, à retirer, par exemple, une tendance qu'on a qui crée un type de vie et qu'on va retirer, par exemple, une tendance qu'on a de nos contrats pour modifier notre chemin de vie, etc. Je pense du coup On agit. c'est notre conscience, enfin, que si l'humain décide de faire ça, en fait, c'est bien plus haut aussi. Donc, quelque part, je suis d'accord, quelque part, ça se complète aussi et je suis d'accord avec toi parce que je pense pas que ça soit notre humain, notre Qui mental fait qui ça? décide d'aller faire de la libération karmique ou de changer de vie, etc. Donc, oui, je trouve ça beau parce que ça vient vraiment compléter. C'est comme si ça faisait un puzzle avec moi, ce que je voyais, mon angle de vue, en fait. Tu viens compléter mon angle de vue et j'aime beaucoup ta manière ouais, de Et voir en les choses. effet, quand tu fais les guérisons que tu fais, les personnes après commencent à apprendre avec toi qu'en effet, oui, tiens, on peut changer les choses, on peut intervenir, on peut agir par une conscience supérieure et une volonté, une intention. Tu vois, c'est comme si je sors la tête de l'eau et Mm, je commence à regarder autour et je me dis, mais oui, pourquoi j'étais comme ça à mm, tirer une vieille carrosse inconsciemment quand mm, je peux en effet agir. Mais mm. ça fait, c'est comme un petit Oui, éveil, tu vois, c'est ouais. comme si oh, je me réveille un peu sur la situation et ça fait partie de notre Le libération et chemin. Mm. oui, de ce schéma, Et mais c'est vrai que toi, tu c'est as aussi cette voulu. capacité à rappeler aux personnes, à réveiller les gens en leur disant, moi justement, qui ai ce côté très humain, et j'ai beau, justement, je pense que c'est pas pour rien que moi, c'est le cinéma 3D à la maison, parce que sinon, je suis vraiment quelqu'un de très terre à terre, de très terrestre à la base, plutôt scientifique, plutôt sceptique. Les premiers guérisseurs, chamans, etc., médiums que je suis allée les voir parce que j'étais au bout du bout du bout. Et je me suis dit, pourquoi pas? Donc je pense que c'est pour ça que les choses sont aussi visuelles chez moi, etc. Mais Ouais, c'est ça vrai que c'est s'adapte. agréable de rencontrer des êtres comme toi qui d'un coup, tu ouvres les yeux des gens en leur rappelant, mais parce que notre petit cerveau, il est là, la roue elle tourne et on est là dans notre corps d'humain et on se dit, oh là là, et comment je vais faire ci et pourquoi ça? Et d'un coup, non, en fait, tu n'es pas que cet être humain, tu es bien plus. Et ça, c'est Oui, il magnifique. faut se rappeler. Mm. Moi, figure-toi que j'ai démarré mon chemin d'éveil consciemment. Quand même, je comprenais rien de ce qui se passait autour de moi. Je comprenais pas la logique des gens. Mais j'étais comme un extraterrestre 100%, quoi. Parce que tout ce que tu appelles scientifique et tout ça, je disais, c'est un peu idiot, quoi, tout ça. Mm. Tu vois, et Ouais. croire à la loi et faire des règles et faire des choses. Je comprenais rien. Pourquoi à l'école on doit apprendre à mémoire des choses Mm. inutile. Pourquoi on fait tout ça me semblait assez inutile, tu vois. Mais Mm. je savais pas pourquoi et comment ça devrait être. J'avais Mm. aucune autre vision. J'étais quand même assez perdue. Et quand j'avais à peu près ton âge, en effet, j'ai démarré. Et là, tout d'un coup, ça a fait du sens parce que je savais tout ça. Tu vois, les choses que je sais aujourd'hui, je savais déjà. C'est rien de Oui, mais nouveau. comment tu décrirais, Raga, du coup, ton éveil spirituel? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans ta vie? Moi qui suis moi qui suis très terre à terre, concrète, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu as toujours été comme ça? Tu as toujours été Oui, connectée? j'étais toujours complètement un extraterrestre hein, et j'essayais de m'adapter. Et j'étais une vedette de télévision, même et de radio en Roumanie. Après, j'étais en management
Tu vois, j'ai goûté la vedette et après j'ai goûté le management et le succès matériel et diriger Mm, l'entreprise et tout ça. Et mm, à la fin, je me suis dit vraiment, je suis au bout parce que je ne trouve pas le bonheur. Et alors, mm. je me suis donné à ces deux aspects, mais non. Et alors, Mais finalement, c'est je suis, comme si tout l'extérieur était parfait, mais pour autant, toi, à ouais. l'intérieur, Je me disais quand même, je comprends rien. Tu vois, je savais que je sais pas, je savais que je suis égarée en quelque manière. Et alors, tout ce que je savais, c'était d'aller chercher un psychologue. Et j'étais avec une psychologue 2 ans, et je lui expliquais des choses. Je me rendais compte qu'elle comprend pas. J'essayais de, tu vois, l'aider à comprendre des mécanismes, des choses. Mais bon, ça n'a pas marché. Et après, elle m'a introduit, elle m'a dit, il y a un cours qui se fait, là, là, là. Et comme ça, j'ai découvert ce qu'on appelle ce monde spirituel. À l'époque, il y a 17 ans, c'était pas 18 ans, c'était pas très connu. mm, Et là, j'ai dit, oh, tu vois, comme s'il y avait des choses qui se sont versées en moi en contact avec les 7 rayons que je fais comme ça. On vit ensemble avec 7 rayons et cette énergie du rayon. Et là, c'est comme je me suis rappelé, tu vois, comme si mon âme s'est déployée. Et, je comprends, tu vois, mais c'était rien ici. C'est pour ça, c'est très difficile pour moi d'expliquer comment tu fais, comment tu as fait. Je sais pas, mais j'ai tout comme si toutes les choses se sont mises en place. Et mm. là, j'ai dit, ah, tu vois, c'est juste. Je comprends pourquoi je suis ici. Je trouve pas ma place dans cette société et j'essaie même plus à trouver une place entre les autres et me formater comme les autres parce que ça va jamais être le cas. Mais je suis, oui, comme je suis et je l'accepte totalement. Et je suis pas seule du tout. C'est plein, 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 plein. Parce que quand on est comme ça, et je parle pour les personnes qui nous écoutent, beaucoup des fois on peut se sentir seul, tu vois, et séparé des autres parce qu'on n'est pas comme eux. Et beaucoup de gens qui viennent avec plein de vibrations et de sensibilité, ils peuvent se trouver inadaptés. Et ça, c'est pas une faillite. Je veux dire, c'est pas mauvais. Bien sûr qu'on est inadapté. Même les jeunes, plein de jeunes qui sont inadaptés, mais c'est normal et on est des inadaptés. Et l'idée, c'est pas que nous, on s'ajuste à ce monde, c'est que ce monde commence à s'ajuster à une autre vibration. Tu Totalement. vois, mais nous, quand on arrive à boire de la source et se connecter avec ça, on est déjà plein, on est déjà bien dans notre peau. On n'a plus besoin de s'ajuster, de se Mm, demander qu'est-ce que ça va pas. Ça va, et ça va avec toutes les autres. J'ai compris, tu vois, parce qu'ils doivent faire leurs expériences comme ça se mm, présente pour chacun. C'est arrêter à visualiser ou vivre un monde selon notre mental et ce qu'ils nous ont dit qu'on devrait être. mm, Comme mon père qui dit, ah, c'est dimanche, tu devrais pas laver les habits, tu vois, parce que c'est dimanche et c'est la journée de Dieu. Et moi, j'ai dit, écoute, mon père, ça, c'est drôle. J'ai dit, si quelqu'un oublie que Dieu existe, on doit lui rappeler et alors on fait des règles et on établit un jour et tout ça. Mais si moi, je me rappelle que Dieu existe à chaque instant, je sais pas de dimanche. Tu comprends? Et lui, il est resté comme ça. mm. Est-ce qu'elle est croyante ou elle est plus croyante? Mais c'est comme ça, Dieu n'est pas dans ses règles, dans le dimanche ou dans l'église, dans tout ce Mm. qu'on a pu imaginer dans notre tête. Dieu Mm. est tout et partout. Oui, ça peut être un moyen effectivement de s'y connecter, mais c'est loin d'être le seul moyen et c'est loin d'être une obligation pour être en connexion avec Dieu. Comme tu dis, Dieu est partout si on y croit. La foi, on n'a pas. Oui, la foi, c'est quelque chose de très personnel et chacun va avoir une foi différente en fait. Chacun Et va quand vivre tu sa dis si foi. on y croit, c'est pas ici qu'on y croit, c'est que Mm, c'est dans le cœur et la tête ensemble. mm, Je sais, c'est si
c'est si évident que je comprends pas comment on fait pour oublier. Mm, Moi, c'était l'énigme de ma vie. Comment on peut vivre en oubliant l'essentiel? mm, Comment on fait? Je sais pas comment on fait, franchement. Et je vois qu'on oublie l'essentiel. Tout est à l'envers. mm, C'est extraordinaire. Quand les gens me disent oui, j'ai pas le temps maintenant pour faire ton cours, j'ai pas encore le temps pour... C'est, ils me disent ils ont pas le temps pour eux-mêmes. Ils ont pas mm, le temps pour leur part essentielle de vie. Alors, ils ont le temps pour aller gagner un salaire, le dépenser et je sais pas, c'est incroyable. mm. Oui, ou j'ai pas les moyens alors qu'ils vont aller s'acheter une télé ou un téléphone. Ou, ouais. Mm. C'est Après, il y a aussi des êtres qui sont par rapport à la médiumnité, ça me fait penser aussi qu'il y a aussi des êtres, comme on parlait de Dieu, de la foi, etc. Il y a aussi des êtres qui sont très, très connectés, qui sont très spirituels, mais même sans le savoir, ils ne se posent pas la question, comme tu disais, mais je ne sais pas comment on peut être autrement. Et c'est intéressant aussi de voir qu'il y a beaucoup d'êtres qui se disent ne pas spécialement être spirituels ou quoi que ce soit, mais ils ont en eux une foi immense, une connexion immense qui est naturelle ouais. chez eux et ils se posent même pas la question. Comme toutes ces histoires de couple sacré, l'amour sacré, etc. Eh bien, il y a des couples comme ça sacrés, il y a des personnes qui développent comme ça cet amour sacré sans même se poser la question, ça se fait naturellement, etc. Mais j'adore aussi ces personnes-là. J'aime beaucoup ces personnes-là qui sont aussi inspirantes, voilà, dans leur façon d'aborder la spiritualité sans s'en rendre compte, en fait. Des personnes qui sont spirituelles et qui sont médiums, mais qui s'en rendent pas compte, en fait. Mais ça, c'est comme les enfants, que eux, ils sont beaucoup Mm, plus connectés sans se rendre compte. Mais je ouais. crois que la raison de notre incarnation ici, c'est quand même de unir les deux et se rendre compte et Mm, que notre mental aussi commence à collaborer et on unit les deux natures, tu vois. mm, Comme ça, on se rend compte vraiment et on apprécie et on fait... finalement, on peut dire, on fait un choix, tu vois, c'est... ouais, mm. Oui, et puis matérialiser aussi toute cette connexion en tant qu'humain, parce que parfois, quand on est très connecté, quand on se sent extraterrestre, j'ai beaucoup ressenti ça. Moi, j'ai beaucoup porté ma médiumnité comme un fardeau. Jusqu'à récemment, pour moi, ça a été vraiment quelque chose. C'était, ouais, c'était difficile. Et du coup, j'ai pu souffrir de cette incarnation, quelque part, d'être incarné la viande, quoi. ouais. Et en même temps, de sentir cette haute vibration qui m'appelait, c'est mon supérieur qui m'appelait, mais en même temps, après, tu sors de ta chambre et pour redémarrer une vie matérielle, etc. Et du coup, c'est vrai que ce que je trouve, ce qui m'anime aussi dans la médiumnité, dans tout ça, c'est de l'ancrer vraiment dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours, dans la vie matérielle, pour justement ne plus souffrir d'être cet humain ou d'être ce médium. En fait, il y avait comme une sorte de binarité, Mm. de fracture entre la médium que j'étais, l'être, entre guillemets, cosmique, etc., qui est à l'intérieur de moi, et l'humaine, qui doit bien quand même avoir une vie humaine et s'incarner, en fait, vivre du plaisir, vivre de la joie dans l'incarnation, dans la matière. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne aussi par rapport à la médiumnité. Moi, ça m'a fallu beaucoup, beaucoup d'années de revenir vers ce corps et avoir le plaisir dans ce monde et vivre dans la matière. Mm, Moi, j'ai eu une boucle comme ça qui a duré beaucoup, beaucoup. Et maintenant, depuis quelque temps, peut-être 2, 3 ans, je sens que ça revient dans la matière et j'ai le plaisir, tu vois, de goûter à des choses matérielles et tout ça. Je crois que chacun de nous, c'est très unique et ça, mm, comme je l'explique dans mes cours, chacun appartient à un rayon. De cette rayon qui compose notre âme et notre énergie divine. Et alors, chacun a besoin, il va manifester en fonction de son rayon, tu vois.
Et c'est ça ce qui fait les différences et on peut rien faire. T'avais On beau a à chacun, m'expliquer. on a chacun un rayon en particulier. On n'est pas les sept en même On temps. appartient, on est la création qui vient à travers un rayon. D'accord. C'est pas nous qu'on a le rayon, c'est le rayon qui nous a, qui nous D'accord. contient. Mais Alors, pas le fruit des sept rayons en même temps. oui, aussi, Si, mais aussi. c'est un qui est principal. Ah, d'accord. C'est un Ok. qui est principal et avec lequel on a voyagé pendant toutes les incarnations. Et Le est-ce rayon que tu peux nous principal. dire quels sont les sept rayons ici ou Par tu exemple, préfères le garder par exemple, le rayon de la médiumnité. hmm. Il y a un rayon de la médiumnité que c'est pas. Maintenant, je vais dire quelque chose, mais je suis très discrète parce que exactement, je veux pas nourrir la curiosité et le sensationnel. Mais le Hmm. rayon de la France, c'est le même rayon de la médiumnité. C'est pour ça Le on voit en rayon de France, quoi? De la France? de la France, oui. C'est pour ça en France, on voit tellement de thérapeutes et de médiums parce que c'est exactement le même rayon. Les pays, ils ont aussi un rayon parce que tu vois qu'on a des choses communes quand on est dans un pays, la manière de penser, même des certaines attractions. Alors on est comme dans un ferment qui nous attire envers certaines choses. Comme par exemple, on voit en France l'alchimie, elle est très. Je vois quand on organise des conférences sur l'alchimie, waouh, beaucoup résonnent avec ça. En Roumanie, si on parle de la chimie, il y a beaucoup de personnes qui savent même pas où c'est. Sûrement, ça va pas faire réagir comme ça. Et aussi la médiumnité, pareil. C'est en France qui est très. Parce que c'est le rayon et la spécificité du rayon qu'on le voit dans le peuple français aussi. Et on voit beaucoup des fruits de cette chose. Je peux pas. Je pourrais, mais c'est pas intéressant que vite fait on donne pour le mental de l'information. Moi, je préfère plutôt faire sentir et goûter, tu vois, dans la méditation, la vibration de chaque rayon. Comme ça, on sent vraiment les différences. On sent en nous, je sens dans ma chair, tu vois, j'ai un certain goût. Et après, on arrive au mental qui nous dit nanana. Il y a un Hmm. livre que vous le trouverez en français, Le traité de sept rayons, fait par Alice Bailey. Et là, tu as des choses mentales. Moi, j'ai connu beaucoup de personnes qui ont lu, mais c'est une très grande différence entre une personne qui lit, et ça veut dire le mental capte, aussi ça s'enfiltre plus, mais vraiment le goûter et être et vivre en communion avec cet rayon, ça veut dire se nourrir et se transmuter continuellement. Tu vois, c'est très différent. Et j'essaie, parce que toujours le mental, il va venir capter, il va essayer de capter le plus, et notre égocentrisme aussi. Et moi, j'essaie d'éviter nourrir tout ça, tu vois. Oui, mais c'est vrai, mais c'est pour ça que je t'ai dit, je sais pas si elle va répondre. Je me suis dit, je sais pas si elle va répondre, mais je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Oui, mais j'ai répondu, je crois, tu vois, que Oui. en effet, médiumnité veut dire une caractéristique du troisième rayon qui est aussi connecté avec le chakra du cœur, Hmm. parce que sans le cœur, on fait rien, comme tu as dit aussi. Sans l'essentiel de notre être et la connexion intérieure profonde. Et alors, euh, on, on a des informations, tu vois, parce qu'on a cette capacité de dépenser le mental, Hmm. dépasser le mental et se Hmm. connecter à d'autres plans d'où on vient de toute façon. Tous on vient d'autres plans, tous on a d'autres corps subtils, juste qu'ils sont, on est un peu endormi et on n'est pas conscient de tout ça. Mais quand ça devient conscient, on dit, ah tiens, j'ai ça. Non, je Et t'avais pour, avant. et pour les gens qui seraient un peu terre à terre, comme moi,
Qu'est-ce que tu répondrais si on te demandait, oui, mais Rada, c'est intéressant, tout ça, c'est passionnant, etc. Mais qu'est-ce que ça va changer dans ma vie de me reconnecter à mon soi supérieur, de me reconnecter à ma part divine? Est-ce que je Tout, vais être plus heureux? Est-ce que ça va changer ma vie? tout, tout. Mais quand tu es trop terre à terre, tu peux pas trop te jeter dans le subtil. Tu vois, Bah, tout est possible, tu vois. qui sait, oui. Tout est possible. Le chamanisme, par exemple, tu sais, toutes ces spiritualités-là sont très connectées à la terre, aux élémentaux, à Oui, la c'est pour matière. ça. Donc, Oui, toutes ça va bien pour Et des qu'est-ce que, personnes par qui exemple, sont... ça a changé dans ta vie? Un bonheur, enfin, une sérénité profonde, un Oui, bonheur, plutôt une paix. une paix. Plutôt une paix et une relaxation parce que comme Mm, si tu sais que tout est bien, tout est juste et tout est mm, éternel, en effet. Il n'y a plus le stress ou l'insécurité. Et aussi, ça se développe aussi un amour que avant, c'était juste un mot et on ne comprend rien de l'amour. mm, Tu vois, c'est pas très sucré, c'est plutôt une ouverture envers tout mm. et une acceptation. C'est des choses qu'on a à peine les mots. On est Une confiance. aussi, mais Mm, on a à peine les mots, tu vois. Moi, je mm, ressens ou je vis beaucoup plus que les mots peuvent décrire. mm. Oui, c'est dans ton ressenti. Oui. Et Mm. c'est ça ce que je cherche. Et Alors, tes ressentis ont changé quand tu as développé tout totalement. ça. Et même les personnes qui travaillent avec moi, après 2 semaines, 2, 3 semaines déjà, tu vois des différences. Et comment ça se passe alors si on veut travailler avec toi? C'est en ligne, c'est en Oui, c'est en présentiel? ligne, personnel, ça peut être des séances individuelles ou en groupe à partir de 2 personnes. D'accord. Moi, je travaille pas avec beaucoup de personnes. Tu vois, quelqu'un doit vraiment être préparé pour ça. Et quand on se sent vraiment appelé à s'élancer dans l'invisible, tu vois, comme moi, j'avais toute cette confiance et je savais déjà, tu vois, que tout... C'est comme ça que s'est fait. Quand tu as beaucoup de questions où tu veux être terre à terre ou vérifier concrètement des choses, c'est pas moi qui est recommandable. Et là, on peut faire plein d'autres... C'est vraiment un voyage à l'intérieur de soi, une rencontre avec soi, une rencontre avec la source. Oui, et je pourrais dire qu'aussi notre guide intérieur nous aide tout le temps et nous, tu vois, on reçoit des Mm, réponses et ça se passe déjà. mm, Oui, ça c'est quand même certains qui sont l'appel, ils peuvent le faire. Il n'y a rien de mental, on ne peut pas s'imaginer. Et même mon groupe permanent, on se voit chaque semaine, il y a des personnes qui sont là depuis 13 ans, il y a des personnes qui sont venues il y a 3 semaines. Et on est tous dans un groupe, ça n'a rien à voir parce que qu'est-ce qu'on peut développer dans une seule vie? Une seule vie, ça veut rien dire pour la maturité de notre âme. mm, Il n'y a pas peut-être celui qui vient où il est même pas venu encore, il est beaucoup plus évolué que celui qui est là depuis le début. mm, Notre groupe, ça veut rien dire. Tu comprends? mm, Il faut avoir un peu de distance mm. et vraiment laisser l'être profond nous guider, qui a beaucoup plus d'expérience que notre petite logique. Il Et faut se est-ce que d'après laisser. toi, on peut lui demander des choses concrètes? Est-ce qu'on peut être guidé sur des choses matérielles concrètes, par exemple, quel travail je devrais faire, quelle relation je voudrais avoir, enfin, quelle relation serait bonne pour moi, toutes ces choses-là. Tu vois, c'est là où moi, je suis pas très spécialiste. Là, c'est toi. Moi, je Non, suis... mais ça m'intéresse de savoir aussi toi, comment ça se passe pour toi. C'est Moi, plus ça des m'intéresse pas ressentis. trop. Toi, c'est vraiment des ressentis. Oui. Mm. Dans le sens que si tu sens l'élan, si c'est juste pour toi, vas-y. Sinon, Mm. Oui, non. ben on en revient quand même à la guidance intérieure quelque part. Ouais. Et du coup, tu fais des retraites aussi? Oui, et c'est même pas important nécessairement pour moi le travail ou le partenaire, tu comprends? Mm. C'est très collatéral ça, ça va s'ajuster. Une Mais conséquence. Mm. oui, exact. L'important c'est ici.
Mm. cette soif, tu vois, de connexion. Mm. Après, les autres, c'est des choses qui viennent et partent. Euh, Mm. oui, j'ai fait des retraites avec les Français, j'ai pas trop communiqué, j'ai rien fait, mais C'est je pour ça que je fais, te demande, comme ça, ils seront au oui, courant. si on pourrait faire, ça sera chouette. En Transylvanie, à 1400 mètres, c'est vraiment un lieu où je fais depuis plus de 10 ans que des retraites et c'est une super énergie déjà. Et, et on Et qui est deux, propose l'accompagnement que tu nous expliques un peu depuis tout à l'heure, oui, c'est des petits progressif. groupes Tu jusqu'à les... 10 personnes. Mm. Et c'est matin et soir, 2 heures, 2 heures le soir, 2 heures le matin. Et tu vois, moi, je prépare jamais rien. Ça se passe rien au niveau mental. Je suis juste là, je me connecte et tout se présente, tu vois, et c'est très abondant. On sent tous une abondance extraordinaire. Mais ça n'a rien à voir avec le mental. C'est pour ça que c'est difficile pour moi, surtout pour un public français qui est très mental et qui veut des Mm. explications, de faire, tu vois, faire la publicité ou annoncer une chose qui, pour moi, il n'y a rien qui se passe. Tu vois, nous, on se laisse de côté, et on s'ouvre, on respire le divin. Ben, c'est justement grâce à la connexion avec des êtres comme toi qu'on peut justement, quand on a Radha en face de nous qui dit mais tu n'es pas que ça, ça fait du bien aussi. Et en restant dans ton cadre de référence, les personnes peuvent te rejoindre et c'est une invitation en fait à regarder le monde à travers tes lunettes en fait, à travers tes yeux et Non, 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 oui aussi, mais plutôt à travers leurs propres lunettes. hum, Du leur soi supérieur. Parce que hum, moi, ma retraite va être très différente en fonction des personnes qui viennent là. Parce que je me connecte avec eux, je me connecte avec mon soi supérieur et le divin. Et alors, je vais m'adresser, je vais m'adapter à eux et à ce qu'eux, ils doivent entendre. hum, Et ça va être coloré par eux, pas par moi. hum. Moi, En je... tout cas, rien qu'en discutant, on est tous reconnectés là, je crois. En tout cas, moi, je sens que tu m'emmènes très loin. Mm. Oui, et c'est beaucoup de silence aussi, parce qu'on ne peut rien entendre de notre voix intérieure si on a le bruit mental ou... Tu vois, il faut vraiment aimer cette silence qui devient de plus en plus plein. Et c'est beaucoup de méditation du coup. Oui, mais même simplement quand je parle, c'est une méditation. Mm. C'est pas... On peut faire aussi des méditations, mais et on fait des méditations aussi, mais même tout est méditation. Parce que qu'est-ce que c'est une méditation? C'est une connexion avec l'essentiel en nous, avec le divin. C'est ça la méditation. Ça, on peut faire, Mm. c'est pas une forme qui C'est va la nous pleine faire. conscience, on pourrait appeler ça. Mm. Oui, je sais pas. Je t'embête avec mes mots mentaux. Oui, moi, j'ai pas trop cherché ça. Et c'est vrai que je peux que faire ce que je sens de faire. Mm. Et c'est pas, peut-être, c'est pas très, j'ai pas trop de succès comme ça parce que j'arrive pas trop à communiquer, mais bon, c'est, c'est pour les personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'explications. Après, je suis d'accord que comment on Oui, peut... ou pour les personnes qui ont envie de dépasser ça, qui ont envie de dépasser ce côté, la roue qui tourne, là, ce mental qui veut tout comprendre. Je pense qu'il y a des gens aussi qui sont prêts, il y a des êtres qui sont prêts là à passer au niveau supérieur. Mm. Parce que tu vois, toi, quand tu travailles avec les gens et tu fais des guérisons mentales, émotionnelles, karmiques, Mm. toi, tu interviens, les guides qui travaillent avec toi interviennent et c'est une intervention très visible Mm. et très palpable et super, quoi. Beaucoup des fois dans notre vie, surtout quand ça fait très mal, Mm. on peut avoir ça. On peut pas avoir ce que moi je propose, c'est pas quand on a mal et quand on n'est pas bien et quand ça fait mal, on peut Mm. pas. On fait ce que je propose quand on est complètement décontracté, bien Mm. dans notre vie
Et là, ou même à peu près bien. Et là, on regarde en soi et simplement on choisit de nourrir certaines énergies qui viennent de l'amour et Mm, pas celles qui viennent de la peur. Et c'est mm, nous qu'on fait le travail de guérison en quelque sorte. mm, Tu vois, on prend des forces pour faire. Et bien sûr, ça va durer beaucoup plus de temps. mm, Mais ça amène à une évolution aussi parce que quand toi, tu arrives à voir que tu peux agir sur toi mm, et peux te guérir, c'est mm, extraordinaire. Et à la fin, c'est ça, se rendre compte qu'on est des créateurs mm. et que nous, on a créé le déséquilibre, nous, on va créer l'équilibre. Mm. En effet, Non, nous je suis deux, on totalement est d'accord avec toi. on se complète très bien, nous deux, tu vois. Mm. Oui, et puis dans les grandes lignes, on a le même angle de vue, mais pas forcément. Oui, vraiment, on se complète, un peu comme deux pièces de puzzle. Et c'est vrai que c'est important pour moi aussi, par rapport à la notion de liberté, de libre arbitre, d'indépendance, etc. Ces sujets qu'on a abordés tout à l'heure. C'est important pour moi que maintenant les personnes apprennent aussi à être indépendantes dans ces processus. Pour pouvoir être libre tout simplement et ne pas être dans une forme de dépendance comme on connaît une forme de dépendance éventuellement à la médecine traditionnelle, à toute cette société traditionnelle qui nous pousse à la dépendance et du coup nous, c'est notre rôle aussi, j'estime, hein, enfin par rapport à mes valeurs à moi, mais je sais que tu partages ces valeurs-là, de rendre les gens aussi indépendants, de leur rendre leur pouvoir personnel en fait, tout simplement. Mais Mm, quand tu parles d'être libre, pour moi, on vient pas, on commence pas avec ça. On vient pas en liberté faire une chose. Non, ça c'est un des dernières choses qui s'acquisent. Pour arriver à la liberté, c'est une chose. Il faut comprendre tout ce qui empêche notre liberté, tout ce qui mm, n'est pas liberté. Et mm, ça, il faut y avoir un regard si clair et si guéri. Tu vois, mm, on doit être guéri de tout ce qui n'est pas liberté, parce que la mm. guérison veut dire liberté. Oui, et puis souvent, d'ailleurs, c'est nous qui nous enfermons à nous-mêmes dans nos blessures, Toujours, dans nos... Ouais. Mm. toujours. Alors, comment tu t'attends que les gens viennent chez toi déjà libres? Je sais pas. C'est impossible. Ah C'est- bah, justement, c'est le travail que j'essaye de faire. En tout cas, ce qui m'anime, c'est aussi de pouvoir apporter ça aux personnes. Mm. Qu'elles puissent se libérer bah, pour être libres. Oui, petit à Se petit. libérer pour être libre. Elle est belle, cette phrase. Mm. Hmm. Bon, ok. Ouais, on a dépassé un peu le Oui, sujet de médiumnité. mais c'était passionnant. Oui, C'était passionnant. Merci Rada pour tous ces enseignements que tu nous merci as à toi. transmis. Et cette énergie, hein, parce que je pense que tu nous... Effectivement, en même temps que tu parles, tu agis énergétiquement. Ça se fait. C'est pas, tu vois, je suis pas nécessairement conscient de tout ça, mais ça s'opère comme Mm, ça. Et c'est pour ça, c'est difficile à parler des choses qui mm. sont pas très, Oui, il faut que les gens viennent tester et voilà, faut se lancer, tester pour... Il y a des choses effectivement qui s'expliquent pas. hmm. Mais tu en Alors, as très bien parlé, en tout cas, moi j'ai compris à peu près, mais au-delà du mental, effectivement. Le mental, il est parti faire un tour, bon, et on comprend au-delà du mental. Mm. ça c'est aussi la liberté. Quand on Ben oui. arrive à vivre au-delà du Mm, mental. Ça, mm, c'est la vraie liberté, en effet, parce mm, que le plus emprisonné on est par notre mental. On devient nos pensées. On mm, fait même pas la distinction entre moi et, et ce que je mm, pense de moi. mm, En effet, comme on se perçoit, comme on se perçoit selon nos pensées, pas une perception directe. mm, Toute la perception sur nous, c'est filtré et altéré par les pensées. mm. C'est pour ça qu'on se connaît même pas et on est à côté de la vérité et de la liberté aussi. On Parce est que dans nos films, hein. On se fait nos films et après, ça devient notre réalité. Ouais. ça, c'est des choses majeures. Mais moi aussi, j'ai vu l'intervention de la fraternité christique avec laquelle je travaille.
que franchement, quand on est en méditation, on s'ouvre et on fait toutes les connexions intérieures, il y a beaucoup de films qui sont bons et beaucoup de voiles qui s'ouvrent, tu vois. Il y a des choses, des miracles. Moi, je peux dire, c'est même avec moi, j'ai vécu plein de miracles et même avec les autres. On ne peut pas expliquer et c'est pas une chose logique qui se passe. Mais plus on aspire, plus on ouvre notre porte intérieure, alors ça vient de libération et on veut sortir de l'illusion. Alors, euh, tu vois, comme Jésus dit, demande et tu recevras. C'est un mouvement nécessaire. Il faut demander et avoir une intention. C'est tout ce que nous est demandé. Parce que bien sûr qu'on ne connaît pas le schéma et bien sûr qu'on ne connaît pas comment ça se fait. Et on ne fait même pas nous avec notre mental. Comment on pourrait dissoudre le mental avec le mental? Ça Mm, n'existe pas. mm, C'est très intéressant. mm, mm. Mais merci Merci. qu'on a pu se miroiter comme ça et on a Mm. pu s'expliquer un peu. Pour moi, c'est une première sur mon canal, je crois. Parce que chaque fois, je parle avec d'autres et je leur laisse la place de parler et moi, j'écoute. Et Et, je suis honorée d'avoir pu contribuer à ça. J'ai mais tu beaucoup sais, aimé. parce que je me rends compte que beaucoup de fois, c'est même inutile. C'est plus important l'ouverture de l'autre à écouter ce que tu m'as donné et je te remercie que l'explication qui vient. Tu vois? Dieu est là, toute la fraternité est là, tout est à portée de main. C'est notre ouverture qui manque, tu vois, et notre questionnement et notre ouverture pour recevoir. Mm, C'est pour ça même dans la Bible où on a plein de vérités au-delà de toute religion, mais c'est dit quelque chose que Jésus dit quand vous me recevez, non? Mais ça veut dire recevoir, que mm, c'est ton mouvement de réception. C'est mm. pas une chose que lui, il te donne. Non, c'est toi, tu réceptionnes ou pas. Ah, merci pour ce beau message. C'est vrai que le recevoir, c'est encore une thématique qui me passionne. Mais je trouve ça très beau comment tu le dis. Mm, C'est essentiel, c'est ça la base de tout. Parce que beaucoup de gens disent pourquoi Dieu ne fait pas que nanana, nanana. Parce qu'on mm. n'accepte pas, parce qu'on refuse, parce qu'on se bat, parce qu'on écoute pas, on s'ouvre pas. Et c'est pour ça, parce qu'on veut expérimenter autre chose. Notre cinéma, souvent. Oui, quand on veut expérimenter la partie divine, là, il faut qu'on se taise et qu'on écoute et qu'on réceptionne et de plus en plus, ça se remplit, ça se remplit. C'est magnifique, c'est magique. Alors, on se rencontre la prochaine pour le karma, non? Là, Allez, là, avec c'est plaisir. toi, tu es une super spécialiste et moi, à voir ce que ça va venir. Mais hâte d'en parler avec toi. Et c'est vrai que je suis pas une spécialiste dans le sens où j'aurais lu des tonnes d'ouvrages et où j'aurais reçu des formations. Mais c'est vraiment tout de l'intérieur C'est et de ça. mon vécu et de l'expérience chaque jour en fait avec les personnes que j'accompagne. Parce qu'à chaque fois que je travaille sur le karma d'une personne avec une personne, ben, je vais en apprendre toujours plus. Donc oui, hâte d'échanger sur tout ça et hâte de recevoir ta vision et les messages que toi aussi tu auras sur ce thème. Mm. Et toi, quand tu m'as parlé de karma, ça m'a semblé très, très juste. C'est pour ça, ça me semble super de partager sur ça. Merci, ça me touche. C'est vrai que j'ai une vision qui peut être un peu controversée, qui peut ne pas C'est, plaire à tout le monde, et que tu m'ouvres cet espace de discussion, ouais. ça me Il faut touche. bien expliquer et tu vas voir que c'est même pas controversé. Au premier regard, ça peut, mais tu vois, toutes ces notions, il faut tourner autour, 360 degrés pour bien comprendre. Si tu regardes juste en face, tu vas voir, oh, ça colle pas. Et Il puis comme faut, tu disais tout à l'heure, si on le regarde avec un angle de peur, si on le regarde sous une énergie de peur, on passe complètement à côté ou de de ce tournoi protection. et le karma. Hmm, c'est ça. À la prochaine alors. À bientôt, Rada, merci. Moi aussi.